Bonsoir chez vous, bienvenue dans cette édition du journal au sommaire. En congrès extraordinaire ce samedi 9 septembre au Palais des Congrès, le bloc républicain a procédé à l'élection du président et des 8 vice-présidents du bureau du parti. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, élu président du parti. L'ancien président du Parlement panafricain, député camerounais, Roger Nkodo Dang, était aujourd'hui sur le plateau de l'entretien du dimanche reçu par Donklam Abalo. Le Parlement panafricain, à l'épreuve de la démocratie, était au cœur des échanges. Nous vous proposons dans ce journal le résumé de cet entretien. Puis échec d'une tentative de coup d'État au Burkina Faso. 3 militaires sont arrêtés pour complot contre la sûreté de l'État. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. L'ancien secrétaire national du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, a été élu président hier lors d'un congrès extraordinaire organisé par la formation politique. Il a été choisi conformément aux statuts et règlements de la formation politique soutenant les actions du chef de l'État, Patrice Talon. L'événement s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des militants et militantes du parti venus d'un peu partout du Bénin. Arthur Indo nous propose le compte rendu. À l'issue du congrès extraordinaire, le camarade Abdoulaye Biotchane est élu nouveau président du parti des Blocs républicains. Et c'est fait, le parti du cheval blanc cabré, dans un Bénin vert, Bloc républicain, a désormais un président national. Il a pour nom Abdoulaye Biotchane. C'est le moment pour l'homme de remercier les militants et militantes à divers niveaux. Au nom des vice-présidents et à mon nom personnel, je veux les remercier pour leur militantisme. Je veux remercier tous les militants du parti pour leur soutien continu à la direction du parti. Nous avons besoin, plus que jamais, d'asseoir le travail du parti sur une unité de pensée et d'action aussi. Une unité de pensée et d'action qui ne serait efficace que grâce au travail en équipe. J'ai donc la conviction militante que nous sommes une équipe et nous devons travailler comme une équipe, comme des acteurs engagés et motivés par le même objectif, celui de construire ensemble un grand parti, et peut-être le plus grand parti du Bénin. 8 responsables du parti ont été désignés au cours de ces travaux pour occuper les postes de vice-président, entre autres Barthélémy Kassa, Adidjat Matisse, Hervé Khomé et Nassirou Arifari Bako. Le parti a réaffirmé son soutien indéfectible à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon lors du congrès. Réaffirmons notre soutien sans faille à M. Patrice Talon, président de la République, et à son gouvernement. Saluons la volonté toujours accrue du gouvernement pour la mise en œuvre méthodique et réussie du programme d'action du gouvernement 2021-2026. 33 membres devront siéger désormais au sein du bureau exécutif, au lieu de 16 par le passé. Le BR a accueilli beaucoup de jeunes et de femmes. Il y a de quoi être fier. Nous avons élargi les organes en faisant en sorte que l'ensemble du territoire national soit présent au sein de chaque organe. J'ai nommé le bureau politique, par exemple. Toutes les circonscriptions électorales sont représentées par au moins une personne au sein de cet organe. Le bureau politique aussi qui a été élargi à plusieurs jeunes et plusieurs femmes, c'est qui est une innovation qui vraiment, moi particulièrement, me fait beaucoup plaisir. Mes impressions sont bonnes parce que c'est une phase importante dans la vie de notre parti politique, le Bloc républicain, qui se veut un parti d'envergure nationale. Je pense que la machine qui vient d'être installée aujourd'hui est une machine capable de renverser les choses. C'est une innovation que nous avons saluée. Nous avons salué à multiples titres parce que ça rend chacun de nous responsable, chacun de nous
comptable de l'avenir de notre parti. Abdoulaye Biotchane, élu président du Bloc républicain, dirigera le parti jusqu'au prochain congrès prévu en décembre 2026. La préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 était vendredi au cœur d'une rencontre entre la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective et les secrétaires généraux des centrales syndicales. Le patronat des ministres et autres acteurs de l'éducation ont pris part à cette séance présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président de la commission. Clémence Tonoucoin. Au cours de la session de ce vendredi, gouvernement et syndicats ont passé en revue les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. Dans son mot introductif, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, a fait remarquer que la session participe de l'engagement du gouvernement à rendre plus efficace et plus performant le système éducatif national béninois. Après plus de 3 heures d'horloge d'échange entre les deux parties, le ministre d'État a présenté à la presse le point que voici. Nous avons, au cours de la session de cette journée, passé en revue l'état de préparation de la rentrée scolaire par les différents ministères chargés de l'éducation, l'enseignement maternel et primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur. Ce que je peux retenir, c'est qu'au niveau de chacun de ces ministères, la préparation est bien avancée, aussi bien pour la mise en place des moyens, les affectations des enseignants, que pour les dispositions concernant les subventions qui doivent être accordées aux différents établissements d'enseignement. Je pense que certaines mesures spécifiques ont été prises. Je veux rappeler notamment pour ce qui concerne les AME, l'avance exceptionnelle d'un mois de salaire qui a été accordée par le gouvernement l'année dernière et qui est renouvelée cette année encore pour leur permettre donc d'aborder la rentrée sans difficulté majeure. Les partenaires sociaux ne partagent pas l'avis du président de la commission, avis selon lequel la préparation de la rentrée scolaire et universitaire est bien avancée. Selon le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, le non-reversement des aspirants au métier d'enseignant, AME, la question des primes désormais saucissonnées sont entre autres préoccupations non encore résolues. Le premier constat qu'on doit faire, c'est que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, surtout au reversement des aspirants au métier d'enseignant. Les AME devaient être reversés pendant ces vacances. C'est maintenant qu'on nous dit que les dispositions sont toujours en train d'être prises et qu'on doit amener les trucs en conseil des ministres. On ne sait pas qu'est-ce qui va être fait. Ils vont faire la rentrée encore sans avantage et on nous annonce qu'on va leur faire un prêt d'un mois comme l'année dernière, ils vont rembourser au cours de l'année. Ça ne règle pas fondamentalement la question. Deuxièmement, le problème des primes saucissonnées. 109 000 francs ou 121 000 francs de primes qu'on veut mensualiser. Les enseignants attendaient ces choses-là pour régler les petits problèmes de l'entrée. Et on dit non, un décret est pris, la décision est prise de mensualiser toutes les primes des travailleurs. Or, dedans, il y a les primes qu'on appelle primes de rentrée. Primes de journée pédagogique. On veut diviser 25 000 fois 12 pour obtenir combien? 2 000 francs par mois. 21 000 fois 12 divisé par 12 pour obtenir 1 800 par mois. C'est une manière de chosifier davantage les enseignants. Et on dit qu'on prépare la rentrée. On a fait le point. Vous allez constater par exemple qu'au niveau du primaire, jusqu'à aujourd'hui, les nominations ne sont pas encore sorties. En attendant que les mesures relatives à la création de meilleures conditions de vie et de travail soient prises à l'endroit des aspirants au métier d'enseignant, les deux parties optent pour une rentrée apaisée.
Parlement panafricain à l'épreuve de la démocratie, c'est le sujet principal de l'entretien spécial de ce dimanche qui s'est déroulé au Tchad, où Danklam Abalo a reçu Roger Nkodo Dang, ancien président du Parlement panafricain, député camerounais. Suivant le résumé de cet entretien avec Moril Anoagua. Premier président du Parlement panafricain ayant cumulé 2 mandats, l'honorable Roger Nkodo Dang, toujours membre du dit Parlement, est d'accord avec Danklam Abalo que la vitalité du Parlement africain a pris un coup depuis l'année dernière. Il m'a été donné de constater, comme l'observateur, tout observateur avisé, que le Parlement ne fonctionne pas. La preuve, l'une des preuves palpitantes, c'est que nous n'avons pas pu tenir la réunion des commissions du mois d'août, qui prépare la session du mois d'octobre. Nous n'avons pas pu tenir la conférence des présidents d'Assemblée et du Sénat d'Afrique, qui est l'une des réunions phares du Parlement panafricain. Mais également, le constat amer vient de ce que la nouvelle équipe a révisé le règlement intérieur, sans tenir compte de l'acte constitutif relatif au Parlement panafricain. Je n'ai pas compris quel est le sentiment qui a animé mes collègues pour avoir changé un règlement intérieur qui est contre l'acte constitutif. Si l'ancien président du Parlement panafricain est pour une refondation du dit Parlement, il va plus loin dans ses propos. Le grand mal, c'est que nous ne faisons rien, nous ne légiférons pas. Nous n'apportons pas de la plus-value dans la gouvernance dans nos États. Donc l'Afrique se trouvant dans une situation très délicate en ce moment, il ne faut pas que les États africains continuent à financer une institution qui n'apporte pas de la valeur aux peuples africains. Le Parlement panafricain n'a pas donné satisfaction au peuple africain par rapport aux missions qui lui ont été assignées. Au cours de cet entretien, un laurier a été décerné à certains anciens députés béninois qui ont siégé au Parlement panafricain. Je pense à Feu Serpos, qui était le tout-puissant président de la commission des règlements, de la commission des lois du Parlement panafricain. C'était un homme très intègre, très juste. Il avait de la matière. Les dernières en date que j'ai connues, c'est Madame Prudencio, qui était très percutante. Et c'était des gens, quand ils prennent la parole, tu sentais qu'il y avait du contenu dans ce qu'elle voulait dire. Et par rapport à la prise du pouvoir par les militaires ces dernières années, Roger Nkodo Dang pense que ce n'est pas pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Le seul sentiment d'amertume que j'ai dans cette affaire, c'est que ça nous rentre dans les années d'indépendance. Oui. Vous pensez qu'on recule, c'est ça, totalement. C'est qu'il y a un grand recul, alors qu'on pensait qu'on avançait. Bon, et si maintenant ces militaires prenaient le pouvoir pour vite le transférer aux civils, ça encore, ça pouvait être acceptable. Mais tu as les transitions, on s'installe et puis on n'a pas de calendrier et tout. Ils deviennent des chefs d'État et je ne pense pas que c'est ça la solution. Vous ne croyez pas en leur capacité à gérer une nation? Non, ils ont des capacités, mais le problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir, c'est généralement les civils qui doivent assumer. Parce que les militaires, c'est une corporation, c'est un corps, l'armée, c'est un corps. Mais les civils ont la capacité de gérer, d'être dans tout le pays. Maintenant, si les militaires prennent goût à cette affaire, moi, je ne pense pas que c'est pour résoudre le problème de l'Afrique. In fine, la seule chose qui devrait compter pour l'Afrique, selon l'honorable Roger Nkodo Dang, c'est qu'elle se tourne résolument vers le développement. Au Burkina Faso, 3 militaires ont été arrêtés pour complot contre sûreté de l'État. Soupçonnés de tentative de déstabilisation, ces soldats ont été présentés au juge et mis en examen pour des faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. Reportage. L'un des accusés avait été déjà condamné dans une autre affaire de complot contre l'État en 2015. Suite à la dénonciation, une enquête a été ouverte. Les militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction. Ils sont mis en examen et placés en détention préventive. Parmi les chefs d'accusation, complot contre la sûreté de l'État et violation de consignes militaires. Les tentatives de sabotage surprennent les Burkinabés qui se disent contents du dynamisme des autorités. L'impérialisme ne va pas vouloir partir comme ça innocemment. L'impérialisme va toujours tenter de rester.
Mais donc on savait qu'il y aura des gens qui vont toujours tenter à déstabiliser le pouvoir, comme souvent on aime le dire, des apatrides, qui vont toujours tenter à déstabiliser le pouvoir. Sinon nous savons que ce que le président Ibé est en train de faire, c'est pour sauver l'Afrique et non pas seulement le Burkina Faso, c'est pour sauver l'Afrique. On se dit qu'actuellement avec la dynamique actuelle du gouvernement, on s'étonne vraiment qu'il y ait des Burkinabés qui veulent enfreindre à cette dynamique-là. Donc c'est avec vraiment beaucoup de désolation que nous avons accueilli cette information. Maintenant, il va falloir que nous soyons regardants parce que si on prend un certain nombre de décisions comme ça, il faut que nous ayons à l'esprit que des gens aussi vont saboter le travail que nous sommes en train de faire au quotidien. Donc nous avons appris avec stupeur et consternation. Vraiment, c'est dommage. Et ce que moi je peux dire là-dessus, il faut que ces 3 militaires, qu'on fasse tout, qu'ils dénoncent les complices sincèrement et que tous les complices soient poursuivis et attrapés et châtiés à la hauteur de leur forfaiture. À partir du moment où le pays a changé de trajectoire politique, qui est une trajectoire anti-impérialiste et anticoloniale, il faut s'attendre à ces différents types de complots. Ça n'a pas commencé là et ça ne va pas se terminer ici. Il y aura toujours des complots et c'est au gouvernement et tout le peuple burkinabé de mettre en garde toute tentative de déstabilisation de cet État. Ce n'est pas la première fois que le pays fait face à une tentative de coup d'État. En décembre, le parquet militaire avait déjà dénoncé une tentative de déstabilisation des institutions impliquant des civils et un haut gradé, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, déjà incarcéré pour des faits similaires. Pour Joshua Nana Kwawe, AIRA, analyste en sécurité, c'est la structure même de l'État burkinabé actuel qui rend de telles tentatives possibles. Cette tentative de coup d'État a échoué parce qu'il faut tenir compte de la structure. Quand il a pris le pouvoir, il n'a pas entièrement dissous le gouvernement précédent. En fait, ces hommes sont aux commandes, mais il y a des civils qui aident également. Il savait que cela arriverait. Si cela doit être la naissance d'un coup d'État militaire au Burkina Faso du fait de mercenaires, alors il devrait y avoir une nouvelle politique en termes de démocratie, de système de gouvernance, de structure, pour qu'il soit possible de consolider ce que le Burkina Faso a en ce moment. Car aujourd'hui, le pays s'est libéré, pour ainsi dire, de l'influence française et essaye de tendre la main à la Russie. Un peu comme si toutes les anciennes colonies du gouvernement français s'émancipaient de leurs maîtres coloniaux pour retomber dans les bras du camp occidental. Je peux affirmer avec certitude que ce n'est pas la fin. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et bon début de semaine de travail à chacun et à tous.